Pendant l'occupation, les Allemands avaient mis en place la soumission de la monnaie française. Ils l'ont même dévaluée pour leurs propres besoins. Le franc CFA me fait penser à une monnaie d'occupation. Un peu comme quand l'armée allemande avait mis en place une monnaie dans tous les territoires occupés, pour facilement violer. Ah, je me suis trompé dans le texte. En fait, je voulais dire drainer les ressources des pays soumis. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que représente le franc CFA. Alors, je suis pas rentré dans le détail, le but c'est que vous puissiez retenir quelques informations clés. Mais bon, pour résumer, c'est pas une monnaie qui permet le développement. D'après les services secrets malgaches, le pouce bleu permettrait à cette vidéo de conquérir le monde. Alors mes légendes, tous ensemble, et conquérons ce monde. Mitraillons ce pouce bleu. Ôtez pas vous, mes légendes, prêts à conquérir le monde? Vous avez vu, ça pousse tout ça? Ça pousse, hein. Les pays de la CEMAC et les pays de l'UEMOA sont des pays indépendants depuis plus de 50 ans. Mais ces pays sont encore esclaves d'un vestige colonial, le franc CFA. Avec le franc comorien, le franc CFA sont de vrais boulets de l'époque coloniale. En plus, la monnaie n'est pas produite en Afrique, elle est produite en France, à Chamelières et Pessac. Eh oui, elles sont produites en France. Cette monnaie permet à la France de garder le contrôle sur ses colonies. M'a trompé encore, je voulais dire anciennes colonies. Et tout ça, c'est pour garder les matières premières au bon prix. Alors on va faire un petit rappel historique. Le franc CFA a été créé par un décret le 26 décembre 1945 par 3 Français, Charles de Gaulle, René Plevel et Jacques Soustel. La signification du franc CFA était alors franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, il devient le franc de la communauté française d'Afrique. Il voulait sûrement anticiper la décolonisation. En 1960, les colonies deviennent indépendantes. Mais le franc CFA reste. Pour les pays de l'UEMOA, il devient le franc de la communauté financière africaine. Pour ceux de la CEMAC, ça deviendra le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Le Trésor public français garantit la convertibilité du franc CFA dans n'importe quelle monnaie, ainsi que le franc comorien. En échange, 50% des réserves du franc CFA et 65% des réserves du franc comorien doivent être déposées sur les comptes du Trésor public français. Le taux de parité entre le franc CFA et l'euro est fixe, également pour le franc comorien. On entend souvent que l'Afrique est en pleine croissance. Sauf que dans la vie réelle, les gens ressentent pas du tout cette croissance. Le continent africain après l'Asie est le vecteur de croissance mondiale, quand même bizarre, mais ces pays sont classés dans les pays pauvres et endettés par le FMI. Muammar Kadhafi, avec ses 143 tonnes d'or et d'argent, voulait créer une monnaie unique pour le continent africain, ce qui créait une monnaie alternative au franc CFA. Certains médias disent que c'est une des raisons de la guerre en Libye. Concrètement, le franc CFA est lié à l'euro. Donc il est déconnecté de la réalité locale, de l'économie locale. Vous jouez avec une monnaie pour améliorer la vie de votre pays, pas celle d'un autre. Mais si la monnaie est déconnectée de la réalité du pays, forcément elle est nuisible. C'est plus rentable d'importer des produits que de les produire sur place. C'est difficile de rivaliser avec une monnaie faible, comme la monnaie chinoise, quand on a une monnaie forte. C'est pour ça que l'importation de produits chinois a nettement augmenté en Afrique. Je vais pas rentrer dans le détail d'une monnaie faible et d'une monnaie forte, je suis pas économiste, mais une monnaie forte, c'est une monnaie stable dans le temps. Mais une monnaie faible, c'est une monnaie que vous pouvez déprécier, qui va fluctuer. Pour développer un pays, il faut plus d'investissements, de trains, de sécurité, en fait d'infrastructures. Mais les pays où circule le franc CFA sont obligés de contrôler leur inflation. Donc les banques nationales limitent les prêts aux entreprises. Le taux dépasse 100% dans les zones européennes, quand il est à peine à 23% dans les zones du franc CFA. En France, on doit être à 99% des gens détenant un compte bancaire. Dans les zones du franc CFA, c'est au maximum à 15%. Simplement parce que la monnaie est trop forte et que en dehors des villes, personne ne l'utilise. Et que le banquier va pas prêter à des gens qui ne connaissent pas. En Europe, 60% des échanges se font entre les pays de la zone euro. Entre l'UEMOA et la CEMAC, c'est beaucoup plus difficile. Un pays de la CEMAC, le Cameroun, qui veut acheter un produit à un pays de l'UEMOA, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il est obligé de demander une conversion de son franc CFA avant de pouvoir l'utiliser dans l'autre zone. L'interchangeabilité du franc CFA est en discussion. La France s'est arrangée aussi pour contrôler les banques centrales des pays du franc CFA. En Afrique centrale, le conseil d'administration est composé de 13 membres, dont 3 Français qui sont nommés par le gouvernement français. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est 16 membres, dont 2 désignés par le gouvernement français. Aux Comores, c'est 8 membres, dont 4 désignés par le gouvernement français. Et ces administrateurs français ont un droit de veto sur les différentes banques centrales de ces zones, où ces pays sont censés être indépendants. Et aucune décision ne peut être prise sans les administrateurs français. Comment on peut faire subir aux Africains une méthode qui a été utilisée par les Allemands pendant l'occupation? Comment on peut être indépendant si on ne maîtrise pas sa monnaie? Je vous laisse méditer là-dessus. Tiébered Pamoli. Non mais je vous ai eu là. Serrez les rangs et restez unis.